Il y a des moments dans la vie où tout semble être bouleversé. Ce que vous aimiez ne vous satisfait plus. Ce à quoi vous teniez vous échappe. Les repères tombent, les relations changent, les portes se ferment. Pourtant, derrière ces bouleversements, se cache parfois un message divin, discret mais profond. Allah vous repositionne, non pas pour vous punir, mais pour vous élever. Et si ces secousses étaient les signes d'un niveau spirituel plus grand? Et si chaque perte était en réalité un réajustement vers votre vraie mission? Voici 7 signes puissants qu'Allah vous repositionne pour votre prochain niveau, accompagnés d'histoires réelles, de versets coraniques et de questions qui vous feront réfléchir au plus profond de vous-même. Vous perdez des choses que vous pensiez essentielles. Il arrive un moment dans la vie où ce que vous croyez immuable commence à se fissurer. Ce travail que vous aimiez tant, cette relation dans laquelle vous vous étiez projeté, cette stabilité que vous pensiez avoir construite sur du solide. Et puis, soudain, tout s'effondre. On vous arrache à ce confort. Et vous restez là, confus, blessé, perdu. Mais si cette perte n'était pas un effondrement, mais un déplacement, un repositionnement, voulu et orchestré par celui qui connaît le visible et l'invisible? Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez quelque chose alors qu'elle est un bien pour vous. » Sourate Al-Baqarah, 2:216. Combien de fois avons-nous prié pour ce que nous pensions bon, en suppliant qu'Allah nous l'accorde, sans voir que cela aurait pu nous détruire lentement de l'intérieur? Et combien de fois avons-nous pleuré ce que nous avons perdu, alors qu'en réalité, nous venions d'être libérés d'un fardeau caché? Prenons un moment pour nous souvenir du prophète Youssouf, que la paix soit sur lui. Jeté dans un puits par ses propres frères, vendu comme un objet, accusé injustement, jeté en prison. À chaque étape, on pourrait penser qu'il perdait. Mais en vérité, chaque perte était un repositionnement, un pas de plus vers le destin qu'Allah avait écrit pour lui. Car sans le rejet de ses frères, il n'aurait jamais été vendu en Égypte. Sans cette vente, il n'aurait jamais vécu au palais. Et sans la prison, il n'aurait jamais rencontré ceux qui allaient lui ouvrir les portes du pouvoir. La question n'est donc pas « Pourquoi ai-je perdu cela ?» mais plutôt « Pourquoi est-ce que je m'y accrochais autant ?» Et toi, aujourd'hui, qu'as-tu perdu récemment? Une relation, un emploi, une opportunité? Et si ce n'était pas une punition, mais une libération? Pose-toi cette question. Est-ce que ce que j'ai perdu me définissait plus que ma foi? Est-ce que cela devenait un voile entre moi et Allah? Parfois, Allah retire ce qui te distrait. Non pas parce qu'il veut te faire du mal, mais parce qu'il veut te ramener à lui, te replacer là où tu dois vraiment être. Là où ton cœur sera sincère, où ta foi ne dépendra plus des circonstances, mais de la certitude en sa sagesse. Et si Allah, en t'enlevant ce que tu pensais essentiel, t'apprenait en réalité que le seul essentiel, c'est lui, il y a des moments où tu ne peux avancer que si tu acceptes de lâcher prise. Car tu ne peux pas entrer dans une nouvelle pièce tant que tu refuses de fermer la porte de l'ancienne. Peut-être que ce que tu perds aujourd'hui est ce qui t'empêchait de grandir. Peut-être que ce que tu ressens comme une coupure est en réalité une transplantation. Tu étais enraciné dans un sol stérile. Allah veut te replanter dans un terrain fertile, un terrain où ta foi va grandir, où ta vision va s'élargir, où ton âme va respirer. Alors ne regarde pas ce que tu as perdu comme une fin. Regarde plutôt ce que cela pourrait débloquer, et pose-toi encore cette question. Et si ce n'était pas une perte, mais une réponse à une prière que j'ai faite sans m'en rendre compte? Vous ressentez une agitation intérieure sans raison apparente? Vous avez tout, ou du moins, vous avez assez. Ce qu'il faut pour vivre, ce qu'il faut pour que, de l'extérieur, tout semble en ordre. Un toit, des relations, des objectifs, parfois même de la reconnaissance. Et pourtant, quelque chose cloche. Ce n'est pas la dépression, ce n'est pas le stress, c'est autre chose. Un grondement silencieux, un sentiment diffus d'insuffisance, une agitation sans cause logique. Cela commence doucement, par une sensation de décalage. Ce que vous faites chaque jour ne vous nourrit plus. Ce qui vous enthousiasmait devient fade. Les conversations deviennent mécaniques. Vous êtes là, mais plus vraiment là. Vous vous levez le matin sans clarté, et le soir, vous vous couchez sans avoir vibré. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que votre âme a grandi, et que votre réalité n'a pas suivi.
Il se passe que votre intérieur s'est élevé, mais que votre quotidien l'enferme encore dans une routine qui ne le reflète plus. Le Coran nous parle de cette tension profonde dans l'âme. Et par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné, et lui a alors inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Sourate Ash-Shams 91, 7-8. Il y a dans chaque être humain une lumière, une conscience, une aspiration. Ce que certains appellent la fitra. Cette pureté première qui n'est jamais complètement éteinte, même dans les pires ténèbres. Elle ne crie pas, elle chuchote, elle ne frappe pas violemment, elle pousse doucement, mais quand elle pousse, il devient difficile de l'ignorer. Cette agitation intérieure, ce n'est pas une erreur de parcours, c'est une alerte divine, un appel au réajustement, une invitation à sortir de la zone où vous survivez, pour entrer dans l'espace où vous vivez avec sens. Souvenez-vous de Moussa, que la paix soit sur lui. Élevé dans le confort du palais, mais profondément agité intérieurement. Quelque chose le dérangeait, une injustice qu'il voyait, un sentiment qu'il n'était pas à sa place, un malaise qu'il ne pouvait pas expliquer. Et ce malaise l'a mené à tout quitter, à partir dans le désert, à fuir. Et c'est là-bas, dans l'inconfort, qu'Allah lui a parlé pour la première fois. Et vous? Qu'est-ce que cette agitation veut vous dire? Que vous avez besoin de silence, de changement, d'un retour à l'essentiel? Est-ce qu'elle vous murmure que votre âme veut plus que la simple répétition de vos journées? Que votre prière est devenue mécanique et que vous avez besoin de la revivre de l'intérieur? Que votre entourage ne vous élève plus et que votre cœur réclame une compagnie plus lumineuse? Ce n'est pas un luxe de ressentir ce trouble, c'est une bénédiction, car tant que votre âme s'agite, c'est qu'elle est encore vivante. Mais attention, si vous ignorez ces signes, l'agitation peut se transformer en vide, et le vide en confusion, jusqu'à ce que ce soit votre foi elle-même qui se trouble. C'est peut-être le moment de bouger, de vous interroger, de rompre certaines habitudes, de faire un pas dans une direction nouvelle, même sans avoir encore les réponses. Parce que rester immobile, alors que l'intérieur bouillonne, c'est ignorer une révélation. Demandez-vous, est-ce que ce que je fais, ce que je vis, ce que je poursuis, nourrit mon âme ou seulement mes habitudes? Et si cette agitation était un message d'Allah, qui veut m'arracher à une vie trop petite pour mon âme? Des relations se brisent sans que vous ne l'ayez provoqué. Un jour, ils étaient là, riant avec vous, marchant à vos côtés, comprenant vos silences. Vous pensiez que c'était pour toujours. Et puis, sans cri, sans guerre, sans drame, ils sont partis. Parfois, c'est une distance douce, comme une marée qui se retire lentement. D'autres fois, c'est une cassure nette, froide, sans explication, une disparition du lien, une fracture du cœur. Et vous vous demandez, qu'ai-je fait? Pourquoi cette personne que j'aimais s'éloigne? Pourquoi ce lien si fort s'effrite comme du sable sec entre mes doigts? Mais peut-être que la bonne question est, qu'est-ce qu'Allah veut me montrer à travers cette perte? Il y a un secret silencieux que les âmes sensibles finissent par apprendre. Allah ne brise jamais une relation sans raison, surtout quand vous ne l'avez pas cassée. Le prophète Ibrahim, paix sur lui, a dû s'éloigner de son père, pas par égo, pas par orgueil, mais parce que la voie de l'unicité ne pouvait pas se conjuguer avec l'idolâtrie, parce que l'éveil de la foi, parfois, demande de s'éloigner des racines les plus anciennes, les plus affectives. Et c'est dans ce départ, dans ce vide, qu'il est devenu Khalil Allah, l'ami intime de Dieu. Oui, parfois, ceux que vous perdez ne sont pas mauvais. Ils ne vous ont pas trahi, ils ne vous ont pas fait de mal, mais ils ne peuvent tout simplement pas continuer le chemin avec vous, parce que ce que vous êtes en train de devenir exige plus de silence, plus de foi, plus de lumière, et parfois, certaines personnes assombrissent ce que Dieu veut illuminer en vous. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a connu cela. Il a été rejeté par son peuple, séparé de ses proches, parfois même trahi par ceux en qui il avait confiance. Mais chaque rupture l'a rapproché de sa mission, de son essence, de son lien avec Allah. Alors si, aujourd'hui, tu pleures une amitié perdue, une relation brisée, une complicité qui n'est plus, pleure, mais ensuite, relève-toi et demande-toi, et si Allah m'éloigne de ces personnes non pas pour me punir, mais pour me préparer?
Et si la solitude apparente était en réalité une purification? Et si ce vide était un espace que Dieu libère pour se rapprocher de moi? Parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas respirer là où Allah t'emmène. Ils parlent une langue que tu es en train de désapprendre. Ils vibrent à une fréquence que ton cœur commence à dépasser. Ils t'aimaient, peut-être, mais ils t'aimaient dans une version de toi que Dieu est en train de transformer. Ce détachement est douloureux, oui. Mais ce n'est pas un abandon, c'est une réorientation divine. Le prophète a dit « L'ami du juste est juste. L'ami du corrompu est corrompu. » At-Tirmidhi. Et si ceux qui partent sont simplement ceux qui ne peuvent pas assister à ton élévation? Et si leur départ est la signature discrète d'Allah pour dire « Je t'emmène ailleurs ». Et ce chemin-là, tu dois le commencer seul. Vos projets échouent malgré tous vos efforts. Il n'y a rien de plus éprouvant que de donner le meilleur de soi-même, pour ensuite voir tout s'effondrer. Vous avez prié avec des larmes, planifié avec rigueur, agi avec sincérité. Et pourtant, malgré toutes vos intentions, ça n'a pas marché. Le projet est tombé à l'eau. L'opportunité s'est éteinte. Le rêve s'est brisé. Et vous vous demandez, pourquoi? Dans ces moments-là, le silence d'Allah peut être plus difficile à supporter que les épreuves elles-mêmes. Mais et si ce silence était en réalité sa réponse? Une réponse différente de ce que vous attendiez, mais bien plus précieuse que ce que vous aviez demandé. Allah a dit, « Il empêche le mal de vous atteindre sans que vous le sachiez. » Sourate Al-Fat, 48-11, interprétation spirituelle. Ce verset nous révèle une vérité qu'on oublie souvent. Allah protège parfois, en retirant, en bloquant, en refusant, en retardant. Il se peut qu'un projet ne vous ait pas été refusé par malédiction, mais par miséricorde. Parce que ce succès aurait pu gonfler votre ego. Parce que cette relation professionnelle aurait pu vous éloigner de la salah. Parce que ce confort que vous cherchiez aurait pu étouffer votre besoin d'Allah. L'échec n'est pas toujours un signe que vous êtes dans l'erreur. C'est parfois un signal discret que vous êtes en train d'être redirigé. Laissez-moi vous raconter une histoire réelle. Un homme pieux, passionné par les affaires, lança une entreprise après des mois de doua, d'istikara et de consultation. Il y mit toutes ses économies, sacrifiant son confort, sa stabilité et même une partie de sa santé. Le projet échoua. Ruine totale. Honte, tristesse, sentiment d'abandon. Mais c'est au creux de cet échec qu'il accepta un poste temporaire dans une petite école islamique, juste pour se reconstruire. C'est là qu'il découvrit sa vraie mission. Enseigner le Coran. Des années plus tard, il dira à ses élèves « Mon échec m'a sauvé. Sans cette défaite, je serais encore en train de courir après un rêve qui m'éloignait d'Allah. » Prenez une pause maintenant. Fermez les yeux quelques secondes. Et demandez-vous « Et si ce que vous appelez aujourd'hui échec était en fait un retour à votre nature? Une réinitialisation? Une main invisible qui vous tire doucement vers votre vraie voie? » Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lui aussi a connu des échecs apparents. Lors du traité d'Al-Hudaybiyah, les compagnons étaient abattus. Ils ne comprenèrent pas. L'accord semblait défavorable, humiliant. Mais ce traité fut en réalité le début d'une grande conquête spirituelle. C'est après cette paix que l'islam s'est répandu comme jamais. Ce que vous appelez fermeture, Allah peut l'appeler protection. Ce que vous nommez rejet, Allah peut le voir comme une purification. Demandez-vous donc, et si votre projet échoué vous avait épargné une chute plus profonde? Et si Allah vous disait sans mots, simplement par des signes, ce n'est pas ton chemin, j'ai mieux? Vous êtes attirés, par des choses spirituelles sans explication. Il y a des périodes de votre vie où les choses ordinaires ne suffisent plus. Les discussions superficielles vous fatiguent. Les divertissements que vous aimiez ne vous amusent plus vraiment. Et sans que vous compreniez exactement pourquoi, vous commencez à chercher autre chose. Pas une réponse intellectuelle, mais une présence, un sens, une lumière. Et c'est là, doucement, que tout commence. Vous vous surprenez à écouter un verset que vous ne comprenez pas totalement, mais qui vous touche profondément. Vous entendez un mot, une phrase, un rappel, et quelque chose en vous s'éveille. Votre cœur vous pousse vers la prière, vers la solitude, vers la lecture. Et ce n'est pas une simple curiosité.
C'est un appel intérieur que vous ne contrôlez pas. Allah dit dans le Coran, Allah attire vers lui qui il veut. Sourate Ash-Shura 42-13. Ce n'est pas vous qui l'avez trouvé, c'est lui qui vous a appelé. Lentement, discrètement, patiemment. Et cette attirance soudaine vers la spiritualité n'est pas un hasard. C'est un des signes les plus puissants que vous êtes en train d'être repositionné. Non plus vers ce que vous voulez, mais vers ce que vous êtes censé devenir. Revenons un instant à la première génération de l'islam. Il suffit parfois d'un verset, d'un regard, d'un silence, pour qu'un cœur bascule. Omar ibn al-Khattab, qu'Allah l'agrée, partit un jour avec l'intention de tuer le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui. Mais sur le chemin, il entendit des versets du Coran récités dans la maison de sa sœur. Il entra. Et ce qu'il entendit lui transperça l'âme. Le même homme qui voulait éteindre la lumière de l'islam se prosterna face à elle. Pas à cause d'une preuve logique, pas par contrainte, mais parce que son cœur avait été touché par l'appel divin. Alors maintenant, posons-nous cette question ensemble, à voix basse, dans notre conscience. Qu'est-ce qui vous attire aujourd'hui vers ce contenu, vers ces paroles, vers cette vidéo? Pourquoi est-ce que, malgré vos péchés, vos doutes, vos chutes, vous continuez à revenir vers les choses d'Allah? Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de l'ennui, c'est l'âme qui se souvient. Comme Allah le dit dans un autre verset, « Et quand ton Seigneur tira des reins d'Adam ses descendants, il leur fit témoigner contre eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ?» Ils répondirent, « Oui, nous en témoignons. » Sourate Al-Araf 772. Votre âme sait, elle se souvient, même si votre esprit a oublié, et ce que vous vivez maintenant, ce n'est pas une nouveauté, c'est un retour. Vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les réponses, mais si vous ressentez ce calme étrange, ce pincement doux dans la poitrine, ce besoin de vous rapprocher sans tout comprendre, alors ne l'ignorez pas, car ce que vous ressentez n'est pas seulement une émotion, c'est peut-être un rendez-vous divin, en plein cœur de votre vie. Votre entourage ne vous comprend plus. Il y a un moment où quelque chose en vous commence à changer, et ce changement dérange. Pas parce que vous devenez agressif, pas parce que vous rejetez les autres, mais simplement parce que vous ne riez plus aux mêmes blagues. Vous ne courez plus après les mêmes distractions. Vous ne parlez plus comme avant. Et les gens autour de vous le remarquent. Au début, ils sont curieux, puis sceptiques, et parfois, moqueurs. Tu fais trop le religieux maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu crois que tu es meilleur que nous? Vous ne cherchez pas à prouver quoi que ce soit, mais vous sentez que vous êtes devenu étranger à leur regard. Et cette étrangeté vous pèse, parce que ce sont des gens que vous aimez, des amis, parfois même votre propre famille. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a connu cela bien avant vous. Lui aussi a été regardé comme un perturbateur, un rêveur, un danger. Et pourtant, il était la miséricorde incarnée. Quand Allah vous élève, vous ne changez pas pour mépriser. Vous changez parce que vous ne pouvez plus rester le même. Le Coran dit, « En vérité, ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui persévèrent, les anges descendent sur eux. » Sourate Fusila 41-20. Ce verset ne parle pas de popularité. Il parle de persévérance, malgré l'incompréhension, de foi qui se construit quand tout le monde doute de vous. Ceux qui vous jugent aujourd'hui ne sont pas vos ennemis, mais ils ne peuvent tout simplement pas comprendre ce que vous traversez, parce qu'ils ne sont pas appelés à aller là où vous êtes appelés. Imaginez que vous soyez dans un avion qui décolle. Plus vous montez, plus la terre semble petite, et ceux qui restent au sol ne peuvent plus vous voir avec clarté. Ils ne comprennent plus votre altitude. C'est ce qui se passe quand Allah vous repositionne. Vous gagnez en hauteur, en silence, en vérité. Mais vous perdez en approbation. Et c'est normal. Ne cherchez pas à convaincre tout le monde. Même le prophète n'a pas forcé les cœurs. Il a simplement transmis. Et laissez Allah guider. Posez-vous une question simple, mais honnête. Est-ce que cette solitude que vous ressentez n'est pas en réalité une sélection divine? Peut-être qu'Allah est en train de vous isoler pour mieux vous façonner. Peut-être qu'il vous retire de certains cercles, non pas pour vous punir, mais pour vous protéger. Il y a des niveaux de foi que l'on ne peut atteindre qu'en marchant seul, mais à chaque pas, vous n'êtes jamais vraiment seul,
car chaque pas vous rapproche de celui qui voit votre cœur même quand les autres ne le comprennent plus. Vous traversez une solitude étrange, mais pleine de paix. Il y a une solitude différente de toutes les autres. Ce n'est pas celle qu'on fuit. Ce n'est pas celle qui blesse, qui isole ou qui détruit. C'est une solitude calme, silencieuse, mais étrangement rassurante. Personne ne vous appelle. Personne ne vous comprend vraiment. Et pourtant, vous ne ressentez pas de vide. Au contraire, il y a une paix presque inexplicable, comme si quelque chose, ou plutôt quelqu'un, remplissait l'espace. Allah dit dans le Coran, « Ne crains rien. Je suis avec toi, j'entends et je vois. » Sourate Taha, 20h46. Ces mots ont été adressés à Moussa, paix sur lui, dans l'un des moments les plus critiques de sa vie, face à Pharaon, seul, confronté à l'arrogance, à l'injustice, au pouvoir. Et pourtant, dans cette solitude immense, il n'était pas seul. C'est une réalité spirituelle que peu osent nommer. Parfois, Allah vous sépare du monde, non pour vous punir, mais pour vous offrir une audience privée avec lui. Pas de bruit, pas de regard, pas de jugement. Juste vous et lui. Beaucoup de gens cherchent Allah dans les grands rassemblements, dans les discours, dans les foules. Mais certains ne le trouvent que dans la solitude. Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 mots. Il y a des instants où, sans rien dire, vous sentez que votre cœur est observé, compris, consolé. C'est cette paix intérieure, discrète, mais stable. Cette sensation que, même si vous n'avez plus personne à appeler, quelqu'un vous écoute déjà. Parfois, cette solitude arrive après une série de pertes. Des amis qui s'éloignent, des projets qui échouent, des chemins qui se ferment. Tout semble dire « tu es seul maintenant ». Mais une autre voix, plus profonde, plus douce, murmure « non, tu es avec moi ». Et vous commencez à remarquer. Les invocations sont plus sincères. Les larmes coulent plus facilement. Votre cœur est plus attentif. Les distractions perdent leur pouvoir. Et tout devient simple. Vous marchez, seul, dans une rue. Mais votre cœur est plein. Vous priez, tard dans la nuit, et le monde entier semble s'éloigner. Juste vous, votre prosternation, et le ciel qui vous regarde. C'est dans cette solitude que naît la vraie proximité. Pas une proximité émotionnelle, pas un sentiment temporaire, mais une conscience nouvelle. Allah est là, il l'a toujours été, mais vous étiez trop entouré pour l'entendre. Alors posez-vous cette question. Et si cette solitude n'était pas une pause, mais un rendez-vous divin, un moment hors du bruit du monde, où votre âme retrouve enfin le chemin de la présence? Ne la fuyez pas, ne la méprisez pas, car cette solitude-là est un cadeau que peu savent reconnaître, mais que tous ceux qu'Allah veut élever reçoivent. Si vous vous êtes reconnu dans l'un de ces signes, alors sachez une chose, Allah ne vous repositionne jamais sans raison. Il vous prépare, il vous façonne, il vous teste pour vous amener à ce que vous n'osiez même pas demander. Mais ce prochain niveau exige une foi plus profonde, un abandon plus sincère, une confiance plus solide. Êtes-vous prêt à monter d'un niveau, même si cela signifie tout réapprendre avec Allah comme seul guide ?